ailleurs, d'ailleurs, par ailleurs. Quelle est la différence d'utilisation entre ces trois connecteurs adverbes? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui très simplement tous ensemble en trois parties. Premièrement, les explications pour bien comprendre le fonctionnement de chacun de ces mots. Ensuite, on va faire un exercice tous ensemble pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Puis, pour terminer, nous verrons des expressions super utiles pour la conversation en français avec ces expressions. Alors, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. On attaque! Tout d'abord, le premier, ailleurs. C'est un adverbe de lieu. Il signifie pas ici, dans un autre lieu ou dans un autre endroit de ce type. Un autre endroit similaire à celui dont nous sommes en train de parler. Quelques exemples. Je n'aime pas ce resto, pour dire restaurant. Ça te dit d'aller ailleurs, dans un autre endroit, dans un autre restaurant, un autre endroit du même type de celui dont nous sommes en train de parler. Pas ici. Deuxième exemple. Je ne vais pas en France cet été. Avec ma femme, on veut partir ailleurs, dans un autre lieu, dans un autre endroit. Pas ici, pas en France. Attention, on peut utiliser ailleurs précédé par la préposition de, d', pour dire que quelque chose vient d'un autre lieu. Par exemple, ça vient de France? Non, ça vient d'ailleurs, d'un lieu qui n'est pas la France, d'un autre lieu. Attention également, ailleurs peut être précédé de par pour signifier par une autre route, par un autre chemin. Par exemple, ne prends pas cette rue, elle est bloquée. Il faut que l'on passe par ailleurs, par un autre chemin pour arriver à notre destination. Eh, vous êtes nouveau ici? Pourquoi ne pas vous abonner? Ça vous permettra de recevoir toutes nos vidéos, mais aussi de participer à nos cours en direct ici même sur YouTube tous les jeudis à 14 h. Vous êtes déjà abonné? On vous remercie énormément. Pourquoi ne pas devenir membre de French School TV pour seulement 3 € ou 6 € par mois et profiter d'avantages et de bénéfices exclusifs? Vous pouvez cliquer ici en haut à droite pour les découvrir. Vous souhaitez apprendre à utiliser ailleurs, d'ailleurs et par ailleurs super facilement et tous les autres connecteurs de la langue française? Venez participer à nos cours de conversation. Ils vous permettront d'améliorer très rapidement vos compétences en vocabulaire, grammaire et prononciation française. Toutes les informations ici en haut à droite. D'ailleurs, c'est un connecteur. Il permet donc de connecter deux idées. Il va surtout nous permettre de renforcer, préciser, justifier ou ajouter quelque chose à une idée que nous venons de présenter. Regardez quelques exemples pour bien comprendre. Premier exemple. Je ne l'ai pas invité. D'ailleurs, il ne serait pas venu. D'ailleurs, ici, me permet de justifier l'idée précédente. Il ne serait pas venu. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas invité. Deuxième exemple. Je n'ai pas l'intention de sortir. D'ailleurs, il pleut. Ici, je renforce l'idée précédente. C'est clair que je ne vais pas sortir. En plus, il pleut. Ici, d'ailleurs, peut donc être substitué par en plus. On renforce, on ajoute une idée qui nous permet de
justifier ou de renforcer l'idée précédente. Troisième exemple. Je ne veux pas bouger ce soir. D'ailleurs, as-tu pensé à annuler l'invitation de Paul? Ici, ça me permet d'ajouter une idée en relation avec la première. C'est comme si je disais « Au fait, en parlant de ça, vu que l'on parle de ce sujet, une autre idée me vient en relation. As-tu pensé à annuler l'invitation de Paul ?» Quatrième exemple. J'ai pris les billets. D'ailleurs, il faut aussi que l'on réserve l'hôtel. En parlant de ça, au fait, cette idée me fait penser à une autre en relation avec la première. Par ailleurs, comme d'ailleurs, c'est un connecteur. Il permet d'introduire une idée similaire à la précédente, différente à la précédente, ou même opposée à la précédente. On peut le remplacer par beaucoup de choses possibles. D'autre part, pour ajouter une idée similaire, de plus, en outre, encore une fois, pour ajouter une idée similaire, d'un autre côté, pour ajouter une idée différente ou opposée. Premier exemple, ce produit est bon marché. Par ailleurs, il est écologique. Ici, ça me permet d'ajouter une idée similaire. C'est comme si je disais « de plus, il est écologique ». En outre, il est écologique. Deuxième exemple. Votre travail est satisfaisant. Par ailleurs, je vous encourage à soigner les détails, à être plus perfectionniste. Ici, par ailleurs, permet d'introduire une nouvelle information. C'est comme si on disait « d'autre part, d'un autre côté ». Troisième exemple. Paul m'intrigue. Il est sympa, mais par ailleurs, très snob. Ici, par ailleurs, me permet d'opposer sympa et très snob. D'un autre côté, d'autre part, il est très snob. Et maintenant, un exercice. À vous de compléter avec ailleurs, d'ailleurs ou par ailleurs. La première phrase. Ce magasin est fermé. Allons voir quoi? Allons voir ailleurs. Allons voir dans un autre lieu, un autre magasin. La suivante. Ce film est génial. Il est inspiré d'une histoire vraie. Alors d'ailleurs, ailleurs ou par ailleurs? La réponse, d'ailleurs. D'ailleurs, ici nous permet de préciser, donner une précision sur l'information précédente. Ce film est génial. En plus, d'ailleurs, est-ce que tu sais, au fait, il est inspiré d'une histoire vraie. Et finalement, le dernier. Ailleurs, d'ailleurs ou par ailleurs? À vous de me dire. Le café est excellent. Le service est impeccable. La réponse? Par ailleurs. Ici, on introduit une idée complémentaire à la précédente. D'un autre côté, de plus, d'autre part, le service est impeccable. Et finalement, avant de terminer notre leçon, on vous a dit qu'on vous montrerait quelques expressions utiles pour la conversation en français avec ailleurs. Être ailleurs, nulle part ailleurs, aller voir ailleurs, ailleurs comme ici. Voici comment les utiliser. Premièrement, être ailleurs, qui signifie être distrait, être dans ses pensées, ne pas être concentré sur ce qui se passe actuellement. Par exemple, tu avais l'air d'être
ailleurs pendant la réunion. Tu avais l'air d'être dans les nuages, dans tes pensées. Tu n'étais pas très concentré sur la réunion. Nulle part ailleurs, par tailleur, non. Nulle part ailleurs, railleur, nulle part ailleurs, signifie que c'est introuvable dans aucun autre lieu. Par exemple, cette pâtisserie est incroyable. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Attention tout le monde, quand on fait une phrase avec nulle part ailleurs, obligatoirement c'est une phrase négative. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Troisièmement, aller voir ailleurs, qui signifie chercher une alternative, en général dans un autre lieu. Par exemple, si ce poste ne te va pas, s'il ne te convient pas, tu peux aller voir ailleurs. Tu peux chercher une alternative, pas ici, dans une autre entreprise, par exemple. Et finalement, ailleurs comme ici, qui signifie partout, dans n'importe quel lieu, c'est similaire, c'est pareil. Par exemple, les gens sont accueillants ailleurs comme ici. Partout où je vais, c'est pareil, les gens sont accueillants. C'est la même chose, c'est de la même manière. Merci à tous d'avoir suivi cette leçon. On espère qu'elle vous a plu. On vous laisse ici d'autres vidéos qui peuvent sûrement vous intéresser avec des mots similaires ou qui portent à confusion. Vous avez juste ici le bouton pour vous abonner. Salut, salut!